Rassurer, communiquer, impliquer. Dès le mois de février, anticipation, avec la mise en place du port du masque obligatoire, des règles de distanciation, des réunions quotidiennes avec les représentants du personnel, puis réalisation de toutes les idées proposées, protocole entreprise extérieure, télétravail et les rondes Covid de façon à s'assurer du bon respect des règles dans l'entreprise. La plateforme Métiers d'Aérocentre, mise en place par les chambres de métiers de notre région, me permettent aujourd'hui de développer ma clientèle. Ensemble, éleveurs et laiteries, nous avons dû réagir très vite. Tout d'abord, réduire la production au niveau des élevages, réorganiser les postes de travail dans la laiterie et adapter notre transformation à la nouvelle demande des consommateurs. Le campus a su tout de suite réagir face à la situation. Grâce à la formation à distance, j'ai pu continuer mon apprentissage dans les meilleures conditions. L'AFDUC et les vitrines de Tours ont œuvré en commun auprès des commerçants afin de leur apporter leur soutien et ainsi de les aider dans cette crise sanitaire très compliquée pour la mise en place des règles sanitaires ainsi que le click and collect. Après 2 semaines d'hésitation et de frayeur, nous avons su rebondir. La Chambre d'agriculture et les collectivités nous ont aidés à mettre en place une boutique Manger Touraine qui regroupe aujourd'hui 20 producteurs et qui est en phase de développement. Bien évidemment, la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine a fortement accompagné l'ensemble des entreprises et des commerçants, notamment à travers les aides, mais aussi à travers des campagnes de communication sur le soutien du commerce local, avec le slogan « Pour vivre mieux, achetons local », et aussi par des campagnes de communication à destination des maîtres restaurateurs pour les accompagner dans ces moments très difficiles. La mobilisation fut immédiate, avec la création d'une cellule d'accompagnement pour aider les artisans justement dans la mise en œuvre des différentes mesures gouvernementales ou territoriales. Plus de 2000 appels sortants vers les entreprises et puis des opérations pour pouvoir se procurer masques et gel afin qu'ils poursuivent leur activité et surtout un travail de concertation avec tous les acteurs territoriaux et bien évidemment les services de l'État. Les équipes se sont mobilisées, vidéo, visio, réseaux sociaux. Notre activité de conseil a perduré auprès de 800 entreprises durant le premier confinement. Mais aussi, nous avons appuyé 600 entreprises en difficulté liées à la crise. Merci aux services de l'État pour leur soutien sans faille. Évidemment, dans cette période, on aurait pu penser qu'il y aurait moins de création d'entreprises, ce ne fut pas le cas. Et ce que l'on constate à la fin de l'année, c'est une bonne résilience des entreprises, vraiment une adaptation à travers d'une transition sur le numérique et d'une accélération de la prise en compte du numérique, et vraiment une modification avec des innovations sur certains marchés qui permettent aussi de voir l'avenir un peu plus sereinement. Cette crise a permis de faire prendre conscience aux consommateurs de la place fondamentale qu'occupent nos entreprises agricoles dans les circuits de distribution alimentaire. À nous maintenant de capitaliser cet acquis avec de vraies perspectives de développement de nos entreprises. Bonne année 2021 à tous. Bravo, bravo aux artisans pour leur capacité d'adaptation, pour l'accélération du développement des ventes par numérique, le maintien de la création d'entreprises. Je voudrais quand même signaler que nous avons 200 entreprises de plus immatriculées en 2020. Alors, tous mes vœux de bonheur, de santé, une année 2021 fructueuse pour tous les commerçants et les artisans de proximité. Et puis à vous toutes et tous, mesdames et messieurs, les élus. Et nous comptons sur vous pour continuer le développement de l'artisanat dans nos territoires.